Avec une dizaine d'offres de tarifs proposées par le réseau Le Met, pas toujours facile de s'y retrouver et de trouver le ticket gagnant. Pourquoi cette échelle tarifaire ? Comment est calculé le prix des tickets de transport du réseau Le Met ? Pour le savoir, nous avons arpenté les lignes de bus et rencontré des acteurs du réseau. Je vais rencontrer Philippe Duché pour en savoir un peu plus sur le prix des tickets. Allez, suivez-moi. La décision concernant les tarifs incombe à Metz Métropole, qui est l'autorité organisatrice en matière de transport en commun. Doit-on l'augmentation du prix des tickets à la dette de plusieurs millions d'euros du Métis ? Alors, non, c'est pas lié au coût du Métis. Il y a simplement eu, au cours des 2 dernières années, une revalorisation de la TVA. Donc, il y a eu répercussion de la hausse de TVA sur le prix des titres de transport. Pourquoi le prix du ticket est-il plus élevé dans le bus qu'à la borne ? On achète auprès du conducteur, on paye le prix du support, d'où les 20 centimes supplémentaires. Alors que certains sont favorables à une baisse du prix des tickets, d'autres vont même jusqu'à réclamer la gratuité des transports publics. C'est le cas de Fernand Beckrich, militant au sein de l'organisation politique Basta. La gratuité des transports en commun, c'est une nécessité maintenant, une nécessité du double point de vue de l'écologie et de l'urgence sociale. Le réchauffement climatique, c'est 365 jours par an et donc nous on dit que la gratuité, ça doit être toute l'année. Si les transports publics étaient gratuits, qui paierait ? La gratuité, ça a évidemment un coût. Alors, première chose, quand on veut parler sérieusement des coûts du transport, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, le prix du ticket, le prix des abonnements ne couvre que 16% de l'ensemble du coût. Donc 86% du coût des transports en commun est assuré par un financement collectif. C'est la cotisation obligatoire employeur pour toutes les entreprises sur l'agglo de Metz de plus de 9 salariés. Nous disons s'il faut aller à 2,2 voire à 2,5%, il faut y aller. Il y a un problème de budget et de l'agglo et un problème de budget de la ville de Metz. Nous disons il faut une gestion plus rigoureuse dans le sens où il faut absolument renoncer aux grands projets inutiles tels le centre des congrès. Et à l'heure actuelle, on a confié la gestion de l'ensemble du réseau à un privé, c'est Keolis. Et Keolis est une filiale de la SNCF qui est en voie de privatisation totale. Et dans Keolis, vous avez un fonds de pension canadien. Et ces fonds de pension, s'ils viennent en France, s'ils viennent s'investir en France, c'est pour que ça leur rapporte un retour en régie publique, permettrait, là, on se dispenserait de financer les profits des actionnaires. Il y aura des coûts qui n'existeront plus. Le fait de toute la machinerie administrative et bureaucratique qui est nécessaire au paiement du ticket, des abonnements, ce seront des coûts qui n'existeront plus. Cette revendication n'est pas seulement locale, elle est aussi nationale. Certaines villes tentent l'aventure de la gratuité comme Aubagne ou Châteauroux. Elle est également l'un des points majeurs du programme de l'actuel maire de Grenoble, Éric Piolle. Seulement voilà, elle ne concerne que les jeunes de moins de 25 ans et les plus précaires. La gratuité comprend donc son lot d'avantages, mais aussi certains inconvénients. Bus surchargés ou baisse de la qualité du voyage par exemple.